Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du vendredi 9 janvier 2015. Nous commençons donc avec la paire de devises euro-dollar qui finalement, suite à l'ouverture hebdomadaire en gap, n'a pas comblé ce gap. Alors on a continué à marquer des points bas significatifs et je dirais que même aujourd'hui, la paire de devises euro-dollar a validé son point bas en venant marquer un second contact dessus, donc sur la zone des 1,1763. Suite à ce contact, on assiste à un mini rebond. Il ne s'agit pas encore d'un rebond technique, puisque nous avons ici un contact qui se fait sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc cette moyenne mobile 20 exponentielle qui, tant qu'elle n'est pas cassée à la hausse, peut toujours servir de résistance et provoquer une poursuite du mouvement baissier. Donc pour l'instant, un tout petit rebond, mais par rapport je dirais à la phase de baisse, il est possible que sur ce double contact ici on vienne amplifier le mouvement et marquer enfin ce rebond technique. Alors celui-ci ne serait validé que si nous avions un contact ici avec la bolle supérieure pour invalider, je dirais, la poursuite de ce mouvement baissier. Pour l'instant, nous sommes toujours donc sur une phase de baisse très dynamique. Ce rebond ici est très réduit. Les indicateurs remontent assez rapidement. On arrive déjà sur une amplitude correcte sur le MACD. Pas de signal de surachat actuellement sur les RSI et sur le stochastique. Donc encore un peu tôt pour nous dire qu'il s'agit d'un début de rebond technique. Il faudrait au moins casser ce point haut significatif qui se situe à 1,18,97 et avec le point haut actuel qui se situe à 1,18,45, on en est encore assez loin. Donc toujours ici une tendance baissière, on a toujours une évolution qui se fait entre la bolle inférieure et la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc ça reste baissier sur tous les horizons de temps, court terme ou moyen terme. Sur le dollar yen, nous sommes toujours ici sur une probabilité de cassure de cette zone de support. Alors on a effectivement cette zone de support qui, en fonction de son replacement, pourrait nous donner des signaux assez différents. On voit bien ici ce support là, que à place d'une cassure ici qui vient avec peu d'amplitude, il suffirait de peu de choses pour que cette zone ici représente une zone de résistance. Alors il s'agit juste d'une zone de tracé. Si on repositionne par exemple ce point légèrement plus haut, c'est-à-dire sur les niveaux de clôture au lieu des niveaux extrêmes, nous avons quelque chose qui colle un peu mieux. C'est pas histoire d'adapter les tracés en fonction de mon bon vouloir, c'est juste pour vous montrer que en fonction de là où on prend les références, les graphes peuvent être interprétés différemment. On a effectivement là le signal qui est beaucoup plus clair, qui provoque ici la phase de cassure, le retour donc sur l'ancien support comme zone de résistance, et là on commence à s'écarter. Donc là il s'agit réellement d'un mouvement baissier. Bon, après, si on ne veut pas tenir compte que de ce tracé, on tient compte des retracements de Fibonacci, et sur les retracements de Fibonacci, pour l'instant nous n'avons pas d'informations supplémentaires, à savoir qu'on reste ici dans la zone 0,236, donc zone de range par excellence, et qu'on a déjà testé la zone des 38,2. Donc pour accélérer ce mouvement de consolidation, accélérer la sortie de cette tendance qui se manifeste ici par une rupture de ce support oblique haussier, il faudrait venir casser ce retracement de Fibonacci ici à 38,2% et donc casser la zone des 115,50. Pour l'instant on en est relativement loin. Dans les prochains jours, donc si on vient casser ici cette zone, effectivement il y aura un affaiblissement de ce mouvement haussier qui se manifesterait par une poursuite du mouvement baissier en direction des 112,57. Naturellement, si les cours venaient à casser la zone de point haut qui se situe à 121,70, ce scénario de baisse serait invalidé avec de nouveaux objectifs haussiers à définir. Et enfin sur l'or, le mouvement haussier qui était précédemment est en train de se mettre en place. On a eu ici une phase de cassure de cette zone des 1208$ l'once. Cette phase de mouvement a donné lieu ici à une consolidation légère. On est revenu chercher ici à moyenne mobile 20 exponentielle. C'est très clair sur cette séquence. On l'avait entamé hier, mais là on voit bien ici que cette moyenne mobile joue un rôle de support sur les cours. Cette zone qui plus est, qui était précédemment une résistance et désormais support, c'est la zone des 1208$ l'once. Et donc suite à cela, on revient ici marquer un contact avec la bolle supérieure et quasiment sur la zone de point haut qui avait été marquée précédemment. Donc là, la dynamique est en cours.
On devrait arriver ici sur un test des 1225 et si une cassure de cette zone s'effectuait, eh bien ça serait la zone des 1240 $ l'once qui serait le nouvel objectif. Donc pour l'instant, on est sur un début, donc c'est impossible de savoir si on ira jusqu'à une cassure et une poursuite de ce mouvement haussier. Les indicateurs sont assez mitigés, on est assez neutre sur cette phase, on a une dynamique haussière sur le stochastique et sur le MACD. Mais la conviction technique, elle est relativement moyenne puisque le signal ici ne part pas de la zone de survente et le MACD nous donne un signal mais qui vient d'une amplitude assez faible. Donc on a ici un mouvement haussier, pas une conviction énorme, mais une tendance qui semble bien en place et je dirais que tant que l'on reste ici au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, il faut plutôt favoriser les mouvements orientés à la hausse pour rester dans le sens de la tendance. Donc toujours haussier, pour invalider ce mouvement, il faudrait venir repasser ici d'une manière dynamique sous la moyenne mobile 20 exponentielle et la zone des 1208 $ l'once, et pourquoi pas attaquer ici la bande de Bollinger inférieure. On invaliderait ainsi la dynamique haussière au profit d'un retour ici sur la zone des 1187 qui validerait une continuité du range court moyen terme. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, un bon week-end et bonne chance dans le prochain trade. On se retrouve donc dès la semaine prochaine pour de nouvelles analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous.